Madame, monsieur, bonjour, voici les titres de ce journal. À quelques heures du réveillon de Noël, les gens préparent encore les cadeaux. Nous les avons suivis dans certains magasins en Ile-de-France ce matin. Les marchés de Noël sont un vrai fléau tous les mois de décembre en France. Nous avons fait un tour au marché de Noël de Dijon pour voir ce que les visiteurs pensent de ce marché de Noël. 3 semaines après l'interview d'Edgar Brassier, l'enquête progresse après l'interrogatoire d'un suspect il y a 2 semaines. Est-ce que ça va ramener les enquêteurs à sa cachette? Et puis on va terminer ce journal par un youtubeur qui aime le patrimoine. Il s'appelle Tom Bafou, découverte de sa chaîne à la fin de ce journal. On est à J voisin de Noël et aujourd'hui c'est le jour J pour le réveillon de Noël. Et pourtant, des gens se précipitent dans les magasins pour faire leurs derniers achats. La course contre la montre avait commencé ce matin dans un centre commercial de Créteil dans le Val-de-Marne. Reportage Jordan Laurent Bénéoult, Séverine De Gaulle, Sophie Crabeil. Il est 10h30 ce matin et ce couple se rue dans ce marchand de jouets pour trouver les derniers cadeaux avant ce soir. Vous avez trouvé ce que vous cherchez? Oh, on est au dépourvu. Il faut préparer les cadeaux avant qu'il ne soit trop tard. Même chose dans cet hypermarché au rayon poissonnerie. Ce soir, nous mangeons du saumon en famille, donc on en a profité pour les acheter au risque de rupture de stock. Mais bon, cette course aux achats ne va sûrement pas gâcher le réveillon. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la capitale des Ducs de Bourgogne et de la moutarde, Dijon, où on a eu l'occasion de vous faire visiter le marché de Noël. Si vous voulez le visiter, je vous conseille de suivre les traces de Michael Trouduc, Jean-Baptiste Gonsalvo et Daniel Prout. Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, chef-lieu de la Bourgogne également de la Côte d'Or. Tous les ans au mois de décembre, des décorations et un marché de Noël. Moi je viens de Paris, j'ai voulu venir à Dijon et franchement ça vaut le détour, je ne le regrette pas. Même des touristes anglais sont venus dans cette ville pour le marché de Noël. J'aime cette ville et leur marché de Noël. Et les décorations sont ravissantes. Pourtant, c'est un marché de Noël banal. Enfin, il y a quand même de belles illuminations, surtout sur la façade de la mairie. Nous avons trouvé ces idées ayant pour but d'attirer les touristes qui viennent à Dijon et qui aient envie de revenir ici l'année prochaine, même après hors période de Noël. Et cette fameuse roue qui tourne, à quoi sert-elle? Elle est superbe cette roue. J'y suis monté avec mes enfants et on voit tout Dijon, c'est magnifique. Le marché de Noël se clôturera le 6 janvier prochain, de quoi en profiter même après les fêtes. 3 semaines après l'interview d'Edgar Brassier, l'auteur présumé de l'attaque et de l'évasion de Jacques Vitreuil à la prison des Baumettes à Marseille il y a 2 ans, la police progresse dans l'enquête et finit par conclure que l'interview organisée par le suspect a été préparée 3 mois à l'avance. Reportage Béatrice Couraud, Daniel Chirac. Voici une image qui prouve que Edgar Brassier est encore en vie et qui a suscité des nouvelles pistes. On a commencé à comprendre qu'il se planque beaucoup dans le nord-est de Paris parce qu'à l'époque où son acolyte Edgar Brassier a envoyé le communiqué et aussi qu'il aurait braqué une bijouterie à Meaux, il se serait créé une planque à quelques kilomètres du Plessis-Belleville. Ensuite, on a trouvé des affaires à lui, donc on a conclu que c'était son ancienne planque, à côté d'un tas de cendres dans la forêt de Crécy-en-Sénébarde, lieu de capture de la journaliste de France 2. Mais il n'y a pas qu'en Sénébarde qu'on enquête. À Reims, la police s'est aussi saisie de l'affaire, car un suspect résidant dans les environs a été soupçonné de complicité et d'avoir participé à l'organisation du scoop. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a arrêté un suspect, mais avait été relâché aussitôt. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tiré des conclusions. À un moment, Edgar Brassier a dit à la journaliste qu'il comptait se tirer à l'étranger. Donc, s'il se planque dans le nord-est de Paris, voire même dans le nord-est de la France, c'est pour passer la frontière pour le Luxembourg ou l'Allemagne. Si c'est le cas, il faudra tout faire pour lui en empêcher. Mais il va falloir creuser beaucoup plus pour trouver une faille qui pourrait détruire sa cachette. Pour cela, on vous communique le numéro d'urgence inoubliable si vous avez vu un homme ressemblant
au protagoniste le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Et puis on va conclure ce journal en vous faisant découvrir un youtubeur qui aime le patrimoine, car il met des vidéos de monuments ou sites touristiques qu'il filme lui-même. Reportage Yves Lasset. On peut l'appeler le youtubeur du patrimoine. Tom Bafou met des vidéos de monuments et sites touristiques, comme le témoigne cette vidéo filmée à la citadelle de Port-Louis il y a 1 an. Récemment, il a mis une vidéo de la Tour Eiffel qui s'attire. Je me suis abonné à sa chaîne parce qu'il avait commenté une de mes vidéos avec ses bonnes impressions. Donc pour le remercier, je lui ai rendu l'appareil. Et quand j'ai vu la vidéo de la Tour Eiffel, mon monument préféré, c'est encore une bonne raison de s'abonner à sa chaîne. Il a mis aussi une vidéo où il se trouve sur la côte de Pornic en Loire-Atlantique, au bord de la mer. Je pense qu'il aime tout ce qui touche le patrimoine, les paysages. Si on veut avoir un renseignement sur un monument, je pense qu'il faut faire appel à lui. À ce propos, si vous aimez les monuments touristiques, regardez sa chaîne. Et si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde qui nous parlera de beau temps qui arrivera courant l'après-midi pour ce réveillon. Ce soir, 20 h, vous retrouverez Patrick Poivre d'Arvor. Je vous souhaite un très bel après-midi et avec toute l'équipe de la rédaction de TF1, un très joyeux Noël.